Je suis créatrice de la marque de vêtements Inari. C'est une marque de vêtements féminine et responsable. Je prends le parti pris de travailler avec des tissus qui sont certifiés Oeko-Tex et REACH, et donc qui sont non nocifs pour la peau mais aussi pour l'environnement. Et je fabrique beaucoup de robes, enfin je crée beaucoup de robes. C'est essentiel de mes collections. Toujours avec des tissus assez légers, soyeux. C'est un parcours un peu atypique, on va dire. Donc déjà, je suis née dans une famille d'artistes. Mes deux parents sont artistes, donc mon père est plutôt sculpteur et plasticien, et ma mère travaille le textile. Donc c'est elle qui m'a donné le goût pour les vêtements. Quand j'étais petite, elle me faisait tous mes vêtements, par exemple. Et vers mes 13 ans, elle m'a dit un jour, bon bah écoute, si les vêtements te plaisent, moi maintenant je peux t'apprendre comment on les fait. Et là, voilà, ça a été le début de ce parcours. Vraiment, l'envie de créer mon entreprise était là, et donc j'ai quitté ce travail pour me lancer. Et je l'ai fait d'abord en passant par l'Adige, qui est maintenant la Cosens. Voilà. Donc je suis restée pendant un peu plus d'1 an pour tester mon projet. Donc la viabilité, après les études de marché, l'étude du produit, le démarchage, tout ça, j'ai été vraiment très bien entourée. Et en 2004, j'ai créé ma société. Donc c'était une SARL, Inari. En 2006, j'ai été lauréate de la Charte des créateurs de l'Institut Mode Méditerranée à Marseille. J'ai eu une bourse qui m'a permis de faire non seulement des salons à l'étranger, comme le Bread and Butter, à l'époque c'était à Barcelone. Donc j'ai pu un petit peu me développer à l'étranger. Et j'ai surtout ouvert une boutique atelier rue Fontange à l'époque, donc à Notre-Dame-du-Mont, que j'ai tenue jusqu'en 2009, date à laquelle j'ai dû cesser mon activité à cause d'impayés de nombreux clients, multimarques, voilà. Donc ça a été un petit peu difficile à ce moment-là, la procédure est assez longue, donc j'ai un petit peu végété entre guillemets, mais la passion de la création et de l'entrepreneuriat était toujours là, et j'ai décidé de continuer vaille que vaille sur ce chemin-là. Et pour me ressourcer, je suis partie quelque temps à Berlin pour me régénérer, prendre un petit peu... essayer de voir des nouvelles tendances, essayer de me retrouver un petit peu. Et puis j'ai continué de voyager, j'ai participé à des salons créateurs, donc essentiellement en France. Et j'ai été au marché des modes à Lille. Et en fait, je me suis rapprochée de cette structure qui propose d'aider les créateurs dans leur développement. Et donc j'ai postulé et j'ai été sélectionnée. Donc je suis passée, d'abord c'était sous format dossier papier, puis après c'était vraiment un comité devant plusieurs personnes. Donc j'ai été sélectionnée depuis le mois d'août. Maintenant je suis à Lille, donc j'ai un atelier où je peux créer assez librement, je suis entourée. Et j'ai un petit magasin aussi que je partage avec d'autres créateurs au Vestiaire à Roubaix. De quoi je suis la plus fière? Il y a plein de choses, surtout d'être retombée sur mes pieds et de jamais avoir arrêté, d'avoir continué, d'avoir persévéré en fait dans mon projet, et d'essayer de continuer et de trouver différentes manières de continuer à poursuivre ce rêve en fait.